Aujourd'hui, dans ce tirage de cartes, on va reparler d'un pays qui se trouve très à l'est de l'Europe. Je vais vous montrer une carte d'ailleurs pour pouvoir le situer. Si on prend une carte ici, grosso modo d'Europe, on voit la France ici, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, et on voit ici, plutôt à l'est donc, ici on voit la Roumanie, et frontalier avec la Roumanie, on trouve la Moldavie. Alors, cette carte en dessous précise un peu les choses. On voit ici une carte de l'Ukraine. On voit la Roumanie ici. La Roumanie fait partie du club des pays européens, du club des 12 étoiles. Et on voit donc à ses frontières la plus petite Moldavie. La Moldavie est candidate au club des 12 étoiles. Pour l'instant, elle est encore dans le processus d'adhésion. Il y a différents chapitres pour lesquels il y a des objectifs qui doivent être atteints, chapitre par chapitre, avant qu'une fois tous les chapitres remplis, on pose la question à tous les pays membres du club, êtes-vous d'accord pour accepter ce nouveau membre? Et s'ils répondent oui, et que dans le pays candidat, la population est d'accord aussi, eh bien ça se fait. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors on voit que d'un point de vue stratégique, on voit que la Moldavie, évidemment, n'est pas très à l'aise avec ce qui se passe à ses frontières, le pays jaune et bleu ici qui est actuellement en conflit. Et puis la Moldavie partage un bout d'histoire commune avec la Roumanie. D'ailleurs, elles partagent la même langue. Le moldave et le roumain, c'est la même langue. D'ailleurs, culturellement, c'est un destin également assez commun, hormis ces dernières années, ces dernières décennies où les deux pays, ou du moins ces deux entités forment deux pays séparés, mais les deux pays sont très proches. Mais il y a une autre problématique avec ce pays, la Moldavie. On voit que ce pays est traversé par un fleuve. Et du côté est de ce fleuve, eh bien, les gens de cette région se sont autoproclamés indépendants du reste du pays. Ils ont proclamé la République de Transnistrie. Pourquoi? Parce que le fleuve s'appelle le Dniestre. Donc tout ce qui se trouve de l'autre côté, c'est Transniestre, d'où la Transnistrie. Alors, si ce pays, la Moldavie, finit par entrer dans le club des 12 étoiles, eh bien, le club des 12 étoiles va hériter de cette problématique. C'est-à-dire, on a une république qui est autoproclamée, qui n'est pas reconnue par grand monde, mais qui est malgré tout autonome dans les faits, et qui est soutenue par le grand pays tout à l'est. Alors, on voit que c'est compliqué. Et puis au niveau richesse, on en est où entre la Moldavie et la Roumanie par exemple? Et puis si on compare tout ça aux autres pays européens, eh bien je vous ai cité ici, j'ai fait un copier-coller en quelque sorte des données de la Banque mondiale pour avoir la richesse par habitant, mais en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire concrètement avec ce que les gens gagnent en moyenne dans chaque pays, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Et c'est ça qu'on compare. Alors je vous ai mis en bleu tous les pays européens. Alors on voit en tête le Luxembourg où la richesse par habitant est très très élevée. Alors ensuite on descend, on finit par trouver des pays peut-être plus proches de nous comme l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Suède. Un peu plus loin, on trouve la Finlande, puis la France, et pas très loin l'Italie, puis le Royaume-Uni. Alors ce sont les chiffres de 2024. Il semblerait qu'en 2025, l'Italie soit passée devant la France, mais peu importe. Alors on est dans quel chiffre? Eh bien pour la France, on est à 61 000 $ par an par personne. Ne criez pas, c'est une moyenne, ça inclut les revenus des entreprises, etc. Ne dites pas, oh là là, mais moi je gagne pas tout ça. Non, non, ben, je vous rassure, moi non plus. C'est une moyenne. Alors on est à 61 200 et quelques pour la France, 60 800 pour l'Italie, pas très loin, 60 600 pour le Royaume-Uni.
Et si on va un peu plus loin, on trouve la Roumanie qui est à 48 000 euros par an par habitant. C'est une moyenne encore. Et puis, il faut aller beaucoup plus loin dans le classement, tout en bas du classement, pour trouver la Moldavie à 18 000 euros. On voit que la richesse par habitant est bien moindre dans ce pays. En Moldavie, c'est bien moins qu'en Roumanie. Et c'est très éloigné des standards d'Europe de l'Ouest. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce qu'il est question, en tout cas c'est une idée lancée un peu dans l'air, d'une réunification entre la Moldavie et la Roumanie. En tout cas, la présidente moldave elle-même, Madame Maia Sandu, qui a été réélue présidente en 2024, alors cet article nous le dit, elle a déclaré qu'elle voterait en faveur d'une réunification de la Moldavie et de la Roumanie si jamais il y avait un référendum dans ce sens. Alors c'est très très étonnant qu'un chef d'État en poste, puisque c'est elle qui est chef de la Moldavie, elle est présidente de la Moldavie, c'est très étonnant qu'un chef d'État dise « Ah ben moi je verrais bien mon pays fondu dans un autre si on me le demandait ». Bon, alors les Roumains ont, semble-t-il, réagi de façon assez tiède à cette proposition, puisque leur voisin est beaucoup plus pauvre qu'eux, donc s'ils devaient se fondre dans leur pays, ils devraient évidemment payer beaucoup pour remettre à niveau ce pays, le remettre à leur niveau, et puis surtout, ils hériteraient de ça. C'est-à-dire un territoire sécessionniste dont ils ne sauraient peut-être pas trop comment le gérer. Alors voilà, ces déclarations posent un peu problème, ça laisse perplexe cette possible réunification de la Moldavie et de la Roumanie. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, y compris en Moldavie. Alors j'aimerais savoir ce que les cartes en suggèrent. J'interroge mon tarot baroque. Alors, que peuvent suggérer ces cartes? Que peut suggérer cette suite de cartes concernant cette idée qui a été lancée par la présidente moldave d'une possible réunification de son pays avec la Roumanie à côté? Ici, en idée de départ, avec le battleur, on a bien une idée, une initiative qui est lancée. Le battleur nous parle de choses nouvelles, d'initiatives, d'idées, d'actions, sans trop de recul. On balance un peu les choses comme ça avec pas mal de naïveté, mais on y croit. C'est tout à fait, ça correspond tout à fait aux déclarations de la présidente moldave, qui a dit, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, il n'est pas question pour l'instant de faire un référendum en ce sens, mais si jamais il devait y en avoir un, je serai la première à voter pour une réunification. Voilà ce qu'elle a dit. Ça a été jeté comme ça, lors d'une interview. Alors quoi? Eh bien, au présent, avec la Lune, on a une idée de pays, de peuple, de nation. Et c'est bien ce qui est en jeu avec ce qui a été dit par cette dame. L'existence ou pas, ou plus, de la nation moldave. Alors pour elle, Moldavie-Roumanie, c'est pareil, c'est une séparation un petit peu arbitraire pour elle. Et donc, pour elle, c'est un peu le même pays, grosso modo. Alors, qu'est-ce qui suit? On a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est un bon présage, un présage positif de choses qui s'améliorent, de choses qui... S'il pouvait y avoir une idée de gravité, eh ben avec l'étoile, la gravité disparaît. On va vers des choses plus heureuses, plus favorables. On pourrait donc voir que cette idée de réunification aurait à l'avenir une bonne étoile au-dessus de sa tête. En carte favorable à une possible réunification des deux pays ou une fusion des deux pays en un seul,
La tempérance. Alors, cette carte voudrait nous dire, sans doute, qu'il ne faut surtout pas que ça soit quelque chose d'imposé, imposé par des dirigeants depuis leur bureau ou un truc un peu autoritaire, mais qu'il faut surtout jouer sur du velours. Lancer l'idée, laisser les gens discuter, peser le pour et le contre, en débattre, et puis peut-être plus tard faire un peu des sondages d'opinion, et puis peut-être éventuellement leur poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez? Et puis poser la question dans les deux pays, évidemment. Il ne faut pas que ça se fasse sur la volonté de l'un, mais sans tenir compte de la volonté de l'autre. C'est ce que semblerait nous dire cette carte de la tempérance, c'est-à-dire surtout on ne souffle pas sur les braises, là où il y aurait du mécontentement et une volonté de ne pas y aller, on respecte, on n'y va pas, on attend que les gens peut-être se fassent à l'idée. En carte défavorable, le diable. Le diable nous parle d'argent, de choses matérielles. Alors, on a vu la différence entre les niveaux de vie des deux pays, elle est énorme. On a à peu près, alors attendez, je vais reprendre le document pour pas dire de bêtises. On a par exemple la France qui est autour, alors la France, l'Italie, le Royaume-Uni qui sont autour de 60 000 € par personne par an, la Roumanie 48 000, donc proche de 50 000, et la Moldavie est très loin, elle est en dessous de 20 000. C'est-à-dire que la Roumanie, c'est plus du double, c'est presque le triple. Donc on a bien un gros problème d'argent, de finances, et ça pourrait être la raison pour laquelle la Roumanie, si peut-être dans l'idée, elle n'a rien contre, peut-être se dirait-elle, bah oui, finalement, c'est un peuple frère, c'est la même langue, c'est la même culture, pourquoi pas, si eux, ils sont favorables, et si chez nous, les gens n'ont rien contre, pourquoi pas se réunifier. Par contre, il y a un gros problème de niveau de vie. La Roumanie devrait payer beaucoup pour remettre à niveau cette nouvelle partie de son territoire si ça devait être le cas. Donc c'est sans doute cette question qui freine aussi beaucoup. Alors une carte du côté de l'avenir, mais pour moi l'étoile est déjà parlante et parlante de façon favorable. Ouais, la force, l'étoile et la force, ça pourrait nous dire que cette réunification irait dans un sens bénéfique. Ça renforcerait en quelque sorte le nouveau pays qui serait créé par cette fusion. Ok. Alors on peut penser que ça le renforcerait vis-à-vis du pays juste à côté, le pays jaune et bleu, où actuellement il y a un conflit. Évidemment, si Moldavie et Roumanie étaient unifiées en un seul pays, faisant partie du club des 12 étoiles par exemple, ça pourrait peut-être créer une espèce de protection, alors toute relative, mais quand même. Concernant la possible idée d'une unification ou d'une fusion entre Roumanie et Moldavie, une idée qui a été lancée par la présidente de la Moldavie elle-même, qui s'y dit favorable, même si pour l'instant la question n'a pas été posée aux citoyens. Que penser de cette idée-là? Je pose la question à ce petit oracle de poche, ce petit oracle Lenormand qui a été fait par Gabriel Sanchez. Alors, eh bien, avant de commencer à interpréter, concernant ce jeu, s'il y a des jeux pour lesquels on se plaint que les cartes ne glissent pas et même accrochent les unes aux autres lorsqu'on essaye de les battre et puis de les étaler, ce qui est toujours un peu agaçant, un peu embêtant, c'est pas pratique, eh ben là c'est le contraire. Alors ça glisse, mais ça glisse même dans tous les sens. Les cartes échappent des mains. Eh bien, ma foi, il faut mieux que ça glisse plus que pas assez. Alors, pour en revenir à nos cartes, qu'est-ce qu'on a au sujet d'une éventuelle fusion Roumanie
et Moldavie. On a ici du côté de l'origine un monsieur. Alors, c'est étrange puisque on a une dame qui a proposé cette idée-là. Alors, mais elle n'est pas la seule à l'avoir. Il y a également d'autres personnes qui, depuis des décennies, se disent ben c'est pas normal que la Moldavie soit un pays séparé. On a la même culture, on a une grande partie de notre histoire qui est commune avec la Roumanie. C'est pas normal, on devrait refusionner, refaire partie de la Roumanie. Alors ce monsieur représente sans doute l'être humain de façon générale. Lorsqu'on parle de pays, c'est bien joli, on parle d'entités comme ça, mais il ne s'agit pas de choses désincarnées. Il y a des gens, des êtres humains qui vivent dans ces pays, des gens qui ont peut-être de la famille de l'autre côté de la frontière, qui ont vécu à un endroit dans l'autre pays, et puis qui se désolent peut-être de voir ce qui était autrefois un seul pays avoir été séparé, avec un pays qui semble bien s'en sortir économiquement, la Roumanie qui connaît des taux de croissance tout à fait respectables, et puis d'un autre côté la Moldavie qui semble, elle, peiner à s'en sortir économiquement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le cercueil. Le cercueil marque bien la fin de quelque chose. Là, la réponse est claire. On a la fin de quelque chose. Et puis ensuite, on a quoi? On a avec cet œil, bon, il s'agit de voir quelque chose. Peut-être que les cartes nous disent, ben, on va voir ce qu'on va voir. Voilà, on va voir quelque chose. Peut-être qu'on va voir la réunification. Je vois également ce papillon. Le papillon, vous voyez à quoi ça peut faire penser? Une chenille d'abord, qui est pas très belle, et puis qui se transforme en magnifique papillon. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transformation entre les deux. Alors, on a une chose au départ, un concept, une idée, une unité au départ, la chenille, pas très jolie, qui suscite pas trop d'attention. Et puis il y a une transformation et ça devient un papillon. Et là, en revanche, c'est très joli. C'est quelque chose de beaucoup plus positif. Eh bien, on pourrait y voir la fin ici de la Moldavie en tant que pays séparé, et puis se transformer en quelque chose qui serait plus positif. Alors donc, cette suite de cartes nous dirait qu'il y aurait bien une fusion des deux pays et que ça serait positif, ça irait vers quelque chose de plus joli. Alors, c'est pas forcément mon avis ni mon opinion, ne hurlez pas, c'est ce que semblent dire les cartes. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Alors, comment interpréter ces deux cartes en position favorable et défavorable par rapport à cette idée de possible réunification des deux pays, la Moldavie et la Roumanie? En carte défavorable, on a la lettre. La lettre, c'est quelque chose d'écrit. Il faudrait écrire les choses. Alors, dès qu'on commence à écrire les choses, on commence à les figer, à les graver dans le marbre. Pour l'instant, on n'est pas là. On est juste au stade d'une idée qui a été lancée un peu comme ça. C'est juste des paroles, mais pour l'instant, il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucune marche à suivre, il n'y a aucune promesse, ni quoi que ce soit. C'est juste une idée. En carte favorable, on a cette carte du serpent. Le serpent, c'est quelque chose de venimeux. On a donc une espèce de venin qui aurait commencé à être distillé. Un venin, alors le venin, ça peut être mortel. Et là, ça peut être mortel pour qui? Ben, pour la Moldavie, puisqu'on parle de sa fin.
Eh bien, on a donc cette idée venimeuse qui a été lancée par la présidente de la Moldavie elle-même, excusez du peu quand même, contre son pays. Mais on nous dit ici que ça serait finalement peut-être une bonne chose. C'est-à-dire que pour les habitants de la Moldavie, ça ne serait peut-être pas un drame si dramatique d'être fondu, que leur territoire rejoigne, fusionne avec celui de la Roumanie, juste à côté. On a donc quelque chose de venimeux, ici un serpent de potentiellement mortel, mais ça serait une bonne chose. C'est ce que semblent dire les cartes dans cette position. Cette carte-là en tout cas. Bon, eh bien là, avec toutes ces cartes-là, ça me semble assez clair. Ce tirage-là, ces cartes-là, ce jeu-là, semblent favorables à une réunification. Semble dire qu'on va aller dans ce sens. Alors là encore, il faut attendre de voir. C'est pas forcément mon avis. Peu importe. Nous verrons selon les événements et puis surtout comment ça sera vécu par les peuples des deux pays. C'est surtout ça qui compte au final, en espérant que, quels que soient les événements, ça aille dans le sens d'un bien-être des gens de ces deux pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.